Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. J'ai toujours peur qu'on me tourne en dérision. Par exemple, si je fais une erreur et qu'on me la fait remarquer, j'ai l'impression d'être une personne bête, une idiote qui ne comprend pas les choses. C'est le message que nous avait partagé Selma, donc c'est un nom d'emprunt, lors du dernier challenge offert par Ma Psy en ligne chez moi, 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Est-ce que de ton côté, est-ce que ça fait écho en toi ? Est-ce que tu as déjà ressenti ça ? Cette peur de passer pour, entre guillemets, le dindon de la farce, la crainte de ne pas être à la hauteur, le fait qu'on te pointe du doigt après une erreur et que tu as juste l'impression d'être la blonde du village. Alors l'idée traverse ton esprit, est-ce que je suis vraiment bête ? J'arrive pas à piger les trucs que tout le monde capte en fait ? Honnêtement, je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà ressenti cela et franchement, moi y compris, je voudrais te dire que tu es vraiment loin d'être la seule. D'ailleurs, si tu as envie de te lancer dans l'aventure de la prochaine édition de ce challenge offert 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe et que tu as envie d'avoir un aperçu de ce que tu peux accomplir, avoir de déclics et de transformations avec le bootcamp MaPsy Campus, inscris-toi dès maintenant sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Le coup d'envoi pour ce prochain challenge, 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe, c'est un challenge live d'ailleurs, il est fixé au 11 septembre prochain. Chaque jour, je serai en direct avec vous et on va décortiquer la leçon du jour dans un groupe privé entre femmes. Et après ce live, je vais te proposer un mini exercice à faire qui ne te prendra pas plus de 5 ou 15 minutes. Ce challenge va t'accompagner à construire des fondations solides pour que tu puisses poser les bases ou te reconnecter avec elles pour enfin apprendre à te traiter en première classe. Ce challenge, c'est l'occasion pour toi d'être coaché sur les blocages qui t'empêchent de te traiter en première classe avec une approche qui mêle la profondeur de la psychologie et l'impact d'un coaching garanti sans blabla, new age, sectaire ou ésotérique. En attendant, bienvenue dans le 55e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va voir justement ce qui peut causer de telles impressions vis-à-vis de soi, de se sentir bête, idiote, pas à la hauteur. Et ensuite, je vais vous donner des pistes pour que vous puissiez dépasser ces craintes et augmenter votre estime personnelle. Alors ensemble, on est toujours plus forte. Donc je compte sur toi pour partager la bonne nouvelle aux femmes autour de toi, de les inviter à rejoindre le challenge qui commence le 11 septembre. C'est un challenge qui est totalement offert et tu peux t'inscrire ou tu peux encourager les femmes de ton entourage à s'inscrire sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Alors la première raison, ce que je vais commencer par faire, c'est donner un petit peu des explications pour qu'on puisse comprendre ensemble. Et je pense que le fait justement de se poser, d'essayer de chercher à comprendre pourquoi on ressent ça, ça contribue déjà à lutter contre le phénomène, si je peux dire ça comme ça. Et souvent, quand sans surprise, quand tu manques d'estime personnelle, c'est comme si tu penses réellement, c'est-à-dire tu le penses, tu le crois. Tu crois vraiment être idiote, il y a une part de toi qui y adhère, voire même tout ce qui est en toi y adhère, et donc tu as peur que ce soit repéré et moqué. En d'autres termes, le fait que, c'est comme si tu assumes d'avoir un manque d'estime personnelle parce que tu conçois que oui, tu puisses être pas intelligente, bête, stupide, tout ce que tu veux, et du coup, pour les raisons que je vais développer encore après, tu as peur que ce soit remarqué et qu'en plus on se moque de toi, on t'humilie à cause de ça.
Qu'est-ce qui peut aussi contribuer à ce que tu te sentes bête, etc., stupide, et que du coup tu as peur que ce soit moqué? C'est tout simplement que tu es une représentation biaisée de tes capacités. En d'autres termes, ce qu'on appelle entre guillemets le grand public, la confiance en soi, mais bon, je n'utilise pas ce concept, en fait, je vous en parle juste pour que vous puissiez comprendre de quoi je veux parler, parce que c'est le terme qui est le plus employé. Mais là, vraiment, moi, j'aime bien parler de représentation de nos capacités. Autrement dit, si tu doutes de tes compétences, si tu les connais pas déjà, et si tu doutes de tes compétences, bah, tu vas te sentir inadéquate, tu vas te sentir illégitime. Donc, encore une fois, comme tu as cette croyance, tu as cette idée vis-à-vis de toi-même, bah, encore une fois, toi-même, en fait, tu conçois qu'il y a un décalage avec les autres, donc tu vas toujours, et si en plus tu as intériorisé que le décalage d'avec les autres peut te mettre en danger, je vais t'expliquer pourquoi après, bah, ça va encore plus renforcer cette crainte-là. Et puis il est possible aussi que tu souffres de ce qu'on appelle une anxiété de performance. Alors, parce que des fois ça fait un peu, comment dirais-je, des fois j'ai l'impression que c'est un peu la mode de dire oui je suis perfectionniste, etc. Mais c'est absolument pas une chose profitable que d'être perfectionniste. Euh, je me rappelle quand j'étais jeune adulte, entre guillemets, on plaisantait sur c'est quoi ton défaut, et on disait perfectionniste et on rigolait, ça venait d'une blague de je sais plus quel humoriste. Mais en vrai, d'être perfectionniste, c'est pas du tout une qualité. Enfin, c'est pas du tout c'est un gros défaut, c'est un gros handicap en fait. Et bref. Quand on est touché par le perfectionnisme, justement, on a tendance à se critiquer sévèrement et avoir peur de l'échec. Dès qu'on va être aux aguets sur tout ce qu'on va produire, dire, etc. Parce que justement, on a peur d'être en situation d'échec, on a peur de se louper, on a peur d'être montré du doigt vis-à-vis de ça. Donc on développe ce qu'on appelle aussi une anxiété de performance. On veut toujours être au taquet parce que réellement, derrière, il y a une grande peur, c'est ce qui est symbolisé par l'anxiété, une peur d'être reconnu, entre guillemets, en mode je sers à rien, j'ai peur qu'on le voit, donc j'en fais toujours plus parce que j'associe profondément comment dirais-je, le matérialisme de la performance, du perfectionnisme à mon être en fait, à ce que je suis. Et du coup, ces personnes qui sont concernées par l'anxiété de performance qui va se traduire par du perfectionnisme, eh bien elles tendent plutôt à éviter les situations où elles ne se sentent pas sûres de réussir. Parce que justement, elles ont cette crainte en fait d'être jugées, et en fait la crainte du jugement de l'autre, elle fait juste écho plus ou moins consciemment au propre jugement qu'elles ont vis-à-vis d'elles-mêmes. Et dans la même lignée, dans la même veine, eh bien l'anxiété sociale crée aussi une crainte vis-à-vis du fait d'être jugé par les autres, ce qui aggrave en fait le sentiment d'incapacité à se comprendre et à s'intégrer, si je peux dire ça comme ça. Parce que souvent, quand tu as cette anxiété sociale et que tu as peur du jugement, bah, tu vas être encore une fois sur la défensive. Et tu vas pas être dans une optique, comme tu es dans le jugement, t'es pas dans une optique de compréhension. Ça, et c'est le point suivant que je vais développer. Souvent, quand tu as davantage psychologiquement avec les conséquences émotionnelles que ça a, mais quand le mécanisme psychologique, on va dire, le mécanisme de pensée du jugement, il est davantage présent en toi que celui de la compréhension, bah, ça va venir en fait comme toi tu te juges comme étant idiote, stupide, etc., et que tu n'es pas dans une optique de compréhension, parce que il est possible qu'il y ait un décalage en fait entre toi et les autres, mais on n'est pas obligé de les étiqueter en mode négatif. En fait, je te dirais tout simplement qu'il y a des personnes qui sont douées, intelligentes dans certains domaines et moins dans d'autres, mais quand tu es dans ce truc, dans cette blessure de l'ego qui te pousse à vouloir être tout le temps parfaite partout, ben, tu es plutôt en train donc tu es dans cette posture de jugement et pas de compréhension de toi-même, et si tu cherches pas à te comprendre, ben, en plus tu vas pas avancer dans ce qui concerne comment dirais-je, ton fonctionnement, la maîtrise de ton fonctionnement, parce que ben, justement, tu n'es pas câblé comme ça, si je peux dire ça comme ça, d'un point de vue psychologique. Donc ça, c'est typiquement des points qu'on va venir commencer à approfondir pendant le challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Mais le gros du travail, quand on rentre en profondeur justement sur ces mécanismes-là pour pouvoir les comprendre, les modifier, les remplacer par des choses qui sont bien plus profitables aux femmes pour qu'elles puissent être plus confiantes, plus sereines, plus épanouies, ça se passe vraiment au sein du Bootcamp Ma Psy Campus, qui est donc mon programme premium de coaching sur
6 mois où vraiment on travaille sur les croyances, les blocages, les croyances limitantes, tout ce qui est mindset, c'est-à-dire état d'esprit, mécanisme de pensée, gestion émotionnelle. Donc du coup là, quand tu vas t'inscrire au challenge et tu vas suivre le challenge, tu vas avoir un petit apéritif de ce que c'est le bootcamp et tu auras l'opportunité de rejoindre le bootcamp MAPSY Campus si tu le souhaites, avec avec des petits plus à l'occasion de l'ouverture des portes du bootcamp MAPSY Campus. Et que je te disais tout à l'heure que en général, ce manque d'estime de soi, il a des racines en fait. Il vient s'expliquer par un type d'expérience des choses que tu as vécues dans ton enfance, ton adolescence ou même en tant qu'adulte. C'est une épreuve, hein, le challenge, et dire que c'est un challenge, c'est peu dire, mais c'est une épreuve que tu peux avoir vécue en famille. Ça, c'est assez surprenant, si je puis dire, mais assez répandu. Dans ta scolarité, à l'université, sur ton lieu de travail, j'ai nommé le harcèlement. Alors, c'est toujours un gros mot, mais en vrai, le harcèlement, ça commence très subtilement, je peux dire ça comme ça, mais déjà rigoler de quelqu'un qui fait une erreur en classe, rigoler d'un enfant parce qu'il est tombé ou que sais-je, déjà on est dans le domaine du harcèlement. Et du coup, quand on a un passif de harcèlement, que ce soit en famille, à l'école, sur son lieu de travail, on a encore plus cette peur de ne pas être à la hauteur et d'être jugé négativement par les autres. Pourquoi ? Parce que par le passé, cette expérience-là de moquerie, de harcèlement, etc., elle a laissé des cicatrices. Alors non seulement, bien sûr, elle a laissé des cicatrices émotionnelles et psychologiques, et comme ça, il y a eu des conséquences négatives, des fois même il y a des personnes qui ont... Donc clairement, c'est des violences, c'est des violences psychologiques, émotionnelles, et voire même des fois physiques. Du coup, ça a marqué en fait une hantise, en fait, un mouvement de recul en mode, ça te met en insécurité parce que dès lors que tu juges que tu es dans une situation, souvent c'est des mécanismes qui sont très inconscients, mais quand tu as l'impression, c'est quelque chose de très instinctif, de te retrouver dans une situation où ton intégrité en fait mentale, émotionnelle, psychologique, physique, elle est en danger, parce que tu as déjà vécu ça par le passé, dès que tu vas être dans une situation analogue, tu vas être complètement flippé, ce qui est tout à fait normal, mais en plus tu vas venir aussi appréhender, non seulement anticiper, mais appréhender des situations où ça pourrait se reproduire. Voire même ta lecture, ton interprétation des faits, elle est biaisée. Autrement dit, il est possible que tu te fasses un peu des films en fait, parfois même. Parce que, comme je te disais, comme tu as eu des critiques, des moqueries, il y a ces cicatrices, il y a ces blessures émotionnelles, ça renforce cette peur d'être ridiculisé et d'être malmené, que ce soit sur le plan psychique, émotionnel ou physique. Et il y a aussi, on va pas se mentir, une pression sociale autour des femmes déjà, mais alors autour des femmes qui sont racisées, c'est encore pire, si je peux dire ça comme ça. Les attentes sociales et les normes de performance, elles exercent une pression vraiment encore plus forte sur les femmes qui sont du coup soumises à des stéréotypes de genre, non seulement de genre, mais aussi de race, si je puis dire ça comme ça, d'origine. Elles-mêmes, des fois, elles se mettent la pression encore plus. J'ai écouté une entrepreneuse cette semaine qui parlait de ça. Elle disait que, en tant que femme noire, du coup, elle se mettait encore plus la pression. Elle pensait qu'il fallait en faire encore plus pour prouver, en fait, si je peux dire ça comme ça. Et ça peut aussi ça peut donner lieu, ça peut être corrélé à une pression parce que ça augmente cette crainte de paraître ignorante ou peu compétente parce que souvent c'est associé à des stéréotypes justement, non seulement de genre mais aussi de race, d'origine. Il y a un autre point qui peut venir justement appuyer en fait cette crainte de passer qui est très liée à l'avant-dernier point dont je vous parlais. Donc cette crainte en fait de passer pour bête, cette sensation d'être idiote, d'avoir peur d'être tourné en dérision, etc. C'est le fait de ne pas se sentir en capacité de se défendre. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une habilité, c'est le genre d'habilité, on va dire, émotionnelle, sociale, etc., qu'on travaille vraiment en profondeur pendant le bootcamp MAPSY Campus. Cette habilité, en fait, à se défendre. Alors, quand je te dis te défendre, je parle pas du... Alors déjà, il y a l'habilité à se défendre et il y a la vision, la représentation que tu as de ta capacité à te défendre. Et souvent, ça peut différer un peu. C'est pas aligné, si je peux dire ça comme ça.
Donc du coup, si tu te sens pas en capacité de te défendre, et là je te parle pas des arts martiaux, du karaté, etc., mais déjà de te défendre intérieurement, si je peux dire ça comme ça, dans ta pensée, de ne pas adhérer en fait à ce genre de pensée, de te défendre des pensées négatives, si je peux dire ça comme ça, des pensées intrusives. C'est déjà une aptitude en soi. Et en plus, quand tu viens recevoir, qu'on te manque de respect d'une n'importe quelle forme, sous forme de moquerie, de harcèlement, comment dirais-je, de critique, etc. Ben, si toi, tu penses que tu ne sais pas encaisser ça parce que tu as peur de pleurer, parce que tu as peur de t'effondrer, parce que tu penses que tu n'as pas de répartie, etc. Donc déjà, là, tu vois, dans ta conception du fait de le faire, ben, tu penses que tu n'es pas en capacité, donc tu vas être encore moins encline à le mettre en œuvre. Et puis des fois, alors là, c'est un autre axe qu'on approfondit aussi, on travaille pendant le bootcamp MaPsyCampus. C'est plutôt, bah, là, effectivement, c'est quoi les phrases basiques, si je peux dire ça comme ça, déjà, la première question à se poser, c'est toi, tu as envie de réagir comment? C'est toujours la première question que je pose aux femmes que je coach. Toi, tu as envie de te présenter comment? Tu as envie de réagir comment dans ce genre de situation-là? Et à partir de ce que elle décide d'agir en tant que valeur, de principe, de posture, etc., ben là, elle se donne l'opportunité de développer quelque chose déjà au niveau mental, de l'imaginer et puis après de l'implémenter. C'est plein d'outils comme ça qu'on vient approfondir pendant le bootcamp MaPsyCampus parce que forcément, quand tu as consciemment travaillé sur « Ah tiens, comment je peux me défendre dans ce genre de situation ?» bah, tu vas être beaucoup plus… après, ce truc en fait où tu te représentes que tu es en capacité de… Ça va bouger aussi, ça va évoluer, associé à un travail d'estime de soi, de connaissance de soi, de connaissance de son fonctionnement. Donc ça, c'est module 1, module 2, module 3 du bootcamp MaPsyCampus. Bah, ça va vraiment t'aider en fait comment dirais-je, à te sentir en capacité de te défendre, en fait. De le sentir et de l'être aussi. Donc là, c'est vraiment une posture de responsabilisation, pas au sens coupable ou genre t'es responsable si on t'a harcelé, si on se moque de toi, c'est toi qui es responsable au sens coupable. Non, c'est comment toi, tu veux pouvoir être en capacité de gérer ça parce que réellement, ça peut arriver à tout le monde. Et en premier lieu, mentalement. La gestion mentale, comment tu vas recevoir les choses mentalement, c'est la base. D'accord ? Donc, encore une fois, si tu veux commencer à pouvoir poser les bases pour apprendre à te traiter en première classe, parce que la gestion mentale, je considère que c'est la base pour se traiter en première classe, rejoins le challenge qui commence le 11 septembre prochain à 10h sur un groupe entre femmes, mapsyenlinechez-moi.fr/challenge. Qu'est-ce qui peut aussi faire que tu développes encore une fois cette crainte, tu as cette vision de toi où tu penses que tu es idiote ou stupide ou quoi ou qu'est-ce? C'est quand tu n'acceptes pas tes spécificités. Tu peux pas être dans une posture en fait où peut-être que tu acceptes en fait que tu comprends les choses différemment et que en aucun cas c'est acceptable d'être moqué pour ça si toi-même tu ne comprends pas et tu n'acceptes pas tes spécificités. D'où l'intérêt de faire un travail de connaissance non seulement de soi, de son identité en tant que femme, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on vient approfondir dans le premier module du bootcamp MaPsyCampus. Mais en plus, si tu touches pas du bout du doigt ton fonctionnement, là c'est relatif non seulement à ce que tu es, mais aussi à la manière dont tu agis, tu te comportes, etc. Tu vis ta vie, ce que je pourrais appeler tes spécificités. Et tes spécificités, vous voyez la concentration que ça me demande de dire ce mot, tes spécificités cognitives, c'est-à-dire ta manière d'être intelligente dans ton unicité, en fait, si déjà tu n'as pas conscience de ça et en plus tu n'as pas approfondi ça pour vraiment embrasser ta spécificité, ton unicité, etc., ben, tu vas être encore moins encline à poser une limite quand ça peut arriver d'être moqué, d'être d'une manière ou d'une autre. Mais si toi tu n'assumes pas ça parce que tu le connais pas, tu l'as pas pointé, etc., tu vas pas être en mesure de poser une limite par rapport à ça. Donc c'est hyper important de faire ce travail pour accepter ces spécificités. et du coup, bah encore, je fais la transition sans transition. Comme je te disais, en fait, ce fait de connaître ta personne, ton identité, ton fonctionnement, etc., ça va te permettre après de travailler, d'identifier et de travailler la reconnaissance et l'affirmation de tes limites. Parce que si tu ne connais pas tes limites, après, je pense, honnêtement, entre parenthèses, que, comment dirais-je, au fur et à mesure que tu avances dans ta vie,
il y a des limites en fait dont on a conscience, mais il y a des limites aussi dont on prend conscience en avançant dans la vie, en faisant des nouvelles expériences et tout, où on se dit ça me convient, ça me convient pas, je préfère que ce soit abordé de cette manière, etc. Et tout, c'est vraiment lié, c'est très fortement lié à la connaissance de soi. Et du coup, si t'as pas fait ce boulot-là, ça va être difficile derrière, non seulement de reconnaître tes limites, encore moins de pouvoir comment dirais-je, les poser en fait, tout simplement, d'avoir la manière de de reconnaître déjà qu'on est en train de bafouer une de tes limites, et après d'avoir la manière qui va faire que tu vas pouvoir poser cette limite, et la mentalité, j'ai envie de te dire le mindset, où aussi tu vas pouvoir, parce que tu peux poser une limite et derrière on va entre guillemets, des fois, la plupart du temps, c'est totalement inconscient, mais on va essayer de te faire culpabiliser sur cette limite-là. Oh, t'es méchante, tu me parles comme ça, déplacer les sujets de conversation. Bref, toutes les petites toxicités chez les êtres humains, là, de pouvoir aussi identifier ça, faire monter sa conscience par rapport à ça, ça permet aussi en seconde intention, je peux dire ça comme ça, mais de réajuster encore une fois ses limites, les sujets de conversation, etc. Donc ça encore, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille, qu'on affine au sein du bootcamp Ma Psy Campus. Et le conseil que je voudrais te donner justement pour passer à la deuxième phase de ce podcast, où je voudrais en fait, je t'ai déjà donné des conseils sur qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir dépasser ces craintes en fait et augmenter ton estime personnelle. Et on va dire, sans transition, la question déjà que je voudrais que tu te poses, et ça c'est quand tu vas te poser cette question-là, j'ai fait un peu, t'as entendu quand j'ai dit pause, j'ai fait la Vosgienne, je suis Vosgienne. Quand tu te poses une question, déjà tu apprends à connaître. Donc déjà, pour toi, demande-toi qu'est-ce que ça signifie d'être intelligente. Actuellement, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être intelligente? Parce qu'il a fort à parier déjà qu'il y a un décalage entre tes attentes vis-à-vis de toi, ce que ça signifie d'être intelligente, et toi, ce que tu estimes être l'intelligence chez quelqu'un d'autre. D'accord? Et en seconde main, je voudrais t'inviter à te poser la question, dans ta conception par rapport à toi, en fait, toi, tes exigences si tu peux te nommer, si tu peux dire ça comme ça, te considérer être intelligente, et là, j'en suis sûre que il y a toujours plein de blocages qui viennent, genre, mais moi je suis qui pour me dire intelligente? Si je dis que je suis intelligente, ça veut dire que je me la pète. Si je dis que toutes les croyances limitantes qu'il y a à découdre autour de ça, je connais. Si je dis que je suis intelligente, ça veut dire que je méprise les autres, etc., etc. Mais toi déjà, pour que tu puisses accepter de reconnaître que tu as un certain type d'intelligence, une intelligence, qu'est-ce que tu exiges de toi actuellement et pourquoi tu te persécutes avec ça en fait? Ça, c'est une question. Bien sûr, tu ne vas pas y répondre à la fin du podcast. Ça fait 20 minutes que je te parle. C'est une vraie question. C'est une vraie question existentielle. Si tu acceptes tes spécificités et si tu connais ton type d'intelligence, il y a plusieurs théories sur les types d'intelligence. Je t'invite à faire ta petite recherche sur Google. Et surtout, si tu connectes et que tu reconnais ta valeur, tu seras beaucoup plus encline à t'assumer en tant que personne. Et encore une fois, s'assumer, avoir du caractère, ça ne veut pas dire lever la voix sur les gens, ça ne veut pas dire mépriser les gens, ça ne veut pas dire manquer de respect aux gens, etc. Mais c'est une marque de respect vis-à-vis de soi-même et de considération. Et du coup, si tu es plus encline à t'assumer, à te reconnaître, etc., et à exposer tes limites, si on se moque de toi, parce qu'encore une fois, ça peut arriver, et bien là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bien sûr, tu es en train de te respecter, et tu poses que tu dois être respecté également. D'accord? Et là, tu es en train de te traiter en première classe quand tu fais ça. Parce que, comme je le répète souvent, se traiter en première classe, c'est pas juste faire un soin capillaire, s'épiler, j'en sais rien, aller à la piscine, boire un café, etc. C'est d'abord profondément une expérience, un travail, si je peux dire ça comme ça, mental et émotionnel. Et du coup, si tu te retrouves dans une situation où tu disposes pas des informations ou des compétences nécessaires, tu peux te sentir encore, encore moins compétente. C'est-à-dire que quand on fait face à des nouveaux défis dans notre vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel, etc., mais qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de développer cette posture de femmes confiantes, de femmes matures, etc. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on vient approfondir aussi au sein du bootcamp Ma Psy Campus. T'as pas encore ce... Alors, il peut y avoir d'autres explications.
par exemple, pour un certain type de profil cognitif, des gens qui ont toujours réussi facilement, sans faire trop d'efforts, etc. À un moment dans leur vie, ça, ça sature, ou voilà, il faut quand même qu'ils fournissent des efforts pour avoir les bonnes informations, pour avoir les bonnes compétences nécessaires. Mais quand ça, c'est pas un mécanisme qui est naturel et qui est déjà mis en place, tu vas te sentir moins compétente. Mais ce qui est normal en fait, parce que tu commences une activité nouvelle, que tu sois moins compétente que les autres, c'est normal, mais tu n'as pas forcément ce recul, si je peux dire ça comme ça c'est typiquement ce genre de déclic, des choses qu'on vient activer et renforcer pendant le bootcamp MAPSI Campus. Et si tu n'as pas encore ces mécanismes-là, ces réflexes-là, déjà tu as un biais cognitif, c'est sûr, vis-à-vis de toi-même. Tu risques de te mettre dans des situations qui vont venir valider ce biais cognitif, que tu n'es pas compétente, que tu ne comprends pas les choses, etc. Et là, c'est de se poser la question, comment tu peux être une femme confiante et responsable dans ce genre de contexte. Au-delà, parce que souvent on limite un peu le fait d'être une femme confiante en mode... à tout ce qui est un peu matériel en fait, si je peux dire ça comme ça, le fait de te dire ouais c'est bon j'ai confiance, nanana, enfin voilà, ça reste un peu en superficie, alors que réellement pour avoir cette posture charismatique en fait, de femme confiante, etc. Il y a des compétences en fait psychologiques, émotionnelles, de mindset, etc. Et c'est ces compétences-là qui te permettent après d'avoir cette posture de responsabilité dans ce genre de contexte. Autrement dit, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pouvoir vraiment te sentir intelligente, compétente, confiante. Et ça, c'est typiquement des choses qu'on vient travailler pendant le bootcamp MAPSI Campus, donc qui ouvre ses portes du 20 septembre pendant 2 semaines. Je ne sais plus, au mois d'octobre, pendant 2 semaines. Comme je vous disais tout à l'heure, le challenge, ça va vous permettre d'avoir un aperçu, un apéritif, si je peux dire ça comme ça, de mon style. De psychologue et de la manière dont je coach les femmes que j'accompagne, et aussi des déclics, des transformations que tu peux avoir dans ta manière de penser, dans ta manière de comporter, des résultats que ça peut avoir dans ta vie, si Dieu le veut, Inch'Allah. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Alors déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous adressent des retours, que ce soit par mail, par les commentaires sur YouTube. Si vous passez sur Apple, vous pouvez aussi nous donner si tu as aimé ce podcast, tu peux me laisser un 5 étoiles et laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça permet en fait de mettre notre travail en avant. Et c'est toujours encourageant, voilà, de passer du temps à faire des contenus et de voir que ça sert aux gens après, que ça aide les gens. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Donc déjà, je voudrais remercier les personnes qui ont pris le temps de le faire. Et si tu pouvais prendre le temps de le faire aussi, ce serait super sympa. Pense à t'abonner, que tu sois sur une plateforme d'écoute genre Apple, Google Podcast, Deezer, SoundCloud, YouTube, etc. Donc, pense à t'abonner. Tu peux aussi, comme je te disais, te rendre sur mapsienlignechaismoi.fr/challenge pour rejoindre le challenge qui commence le 11 septembre. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je déboule pour te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et de tes ambitions, que ce soit professionnelles, spirituelles, religieuses, personnelles, etc., relationnelles, pour que tu puisses justement avoir ce positionnement-là plutôt que d'agir et de prendre des décisions en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages, parce que je pense vraiment que c'est une des pires manières de vivre sa vie. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence et je vous dis à bientôt. Bye bye.